Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le plateau télé du Salon ProDurable, 11e édition, pour cette thématique sur l'impact sourcing et l'inclusion sociale par l'emploi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impact sourcing? Eh bien, je parle sous votre contrôle, hein. C'est une offre de services informatiques externalisés ou une offre de traitement administratif externalisé qui propose en fait la même qualité, les mêmes prix que les prestataires classiques, sauf qu'il y a une grande différence, c'est que l'impact sourcing finalement fait appel à une main-d'œuvre jeune, de milieux défavorisés, de forte précarité, en situation de handicap ou de pays en développement. Et c'est bien sûr en cela que le processus d'externalisation, d'outsourcing, peut avoir un impact social positif, d'où le mot impact sourcing. Alors, parler d'impact sourcing, ça veut dire évidemment parler de l'engagement de l'entreprise, ça veut dire parler de RSE et ça veut dire parler de lutte contre les discriminations dans l'emploi. Ça veut dire parler d'inclusion économique, de cohésion sociale. Et donc, on va en parler avec trois invités que nous recevons et que nous remercions d'être avec nous sur ce plateau. Donc, nous recevons Isabelle Machola, qui est la cofondatrice et PDG de Isaït, une start-up française qui a pour mission d'insérer les femmes africaines dans le monde du travail grâce à une plateforme web socialement responsable. Nous en parlons aussi avec Angelina Lamy, qui est déléguée générale de la Fondation Accenture et qui travaille notamment, la Fondation, sur l'accélération de l'impact des structures de l'économie sociale et solidaire et des entrepreneurs sociaux via le digital. On va parler de digital aussi. Et puis Saïd Amouche, qui est le président fondateur de Mosaïque RH, le premier cabinet de recrutement des jeunes diplômés de la diversité, qui vise à favoriser l'inclusion économique des talents des territoires les moins privilégiés. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors Isabelle Machola, on va commencer avec vous un très très rapide tour de table pour planter le décor. Isaït est né en 2016. Que veut dire le nom Isaït et quelle est la raison d'être de votre structure? Isaït, en fait, c'est un jeu de mots, mais ça veut dire en anglais « is a hit ». HIT, ça veut dire Human Intelligent Task, tâche intelligente humaine. Il y a du message dans le message. Mais c'est aussi un jeu de mots parce que c'est le début de mon prénom. Isabelle. Voilà. Donc, Isaït, c'est quoi en fait? Isaït, en effet, a été créé et cofondé avec Philippe en juin 2016. Et Isaït, c'est une plateforme Internet socialement responsable qui donne du travail sous forme de complément de revenus à des jeunes femmes basées en Afrique pour leur permettre de réaliser un projet de vie. Un projet de vie, ça veut dire continuer leurs études, reprendre leurs études, créer leur entreprise, agrandir leur champ, développer leur commerce. Et donc, on prend des projets, on les découpe en micro-tâches et on appelle la foule qui se connecte et réalise ces tâches. Alors, on va rentrer dans le détail dans une petite minute. Angelina Lamy, Accenture, est très engagée en mécénat de compétences notamment, et vous travaillez avec Isaït. Alors oui, donc Accenture, on réalise 5000 jours de mécénat de compétences par an pour réaliser concrètement des missions de conseil gratuites au profit d'associations qui œuvrent en faveur de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Alors bien évidemment, le numérique, le digital, c'est au cœur de notre action. Donc on travaille effectivement avec des structures comme Isaït, mais aussi comme Mosaïque RH, pour que le digital, le numérique puisse permettre l'accélération dans l'emploi de personnes qui ont moins de chances que d'autres. Alors vous avez fait le pont avec Mosaïque RH. Saïd Amouche, Mosaïque RH bonjour. À 10 ans, 11 ans même cette année, ça dépend quel est le mois de votre anniversaire, 10 ans, très bien. Quel est le constat, rappelez-nous le constat que Mosaïque RH a fait au départ, lors de son lancement, et quels sont les chiffres clés de Mosaïque RH aujourd'hui? Alors, en 2-3 mots, en fait, nous, on s'est rendu compte que lorsqu'une entreprise se développe, elle a besoin de talent, elle a besoin de compétences, qu'une partie de la population, en fait, était détectée naturellement, on a structuré aujourd'hui des modèles qui permettent de recruter. Et puis, il y a des viviers cachés, des talents méconnus, des gens qui ne rentrent pas dans les process de recrutement pour diverses raisons. Et on a réussi, en fait, à trouver une solution pour justement sourcer dans les banlieues, sourcer dans les quartiers populaires, sourcer dans les universités de territoires défavorisés pour pouvoir faire émerger en fait des candidats qui peuvent occuper aujourd'hui des postes notamment à responsabilité. Et c'est un cabinet de recrutement d'une nouvelle génération puisque nous sommes spécialisés dans la promotion de la diversité. Et grâce à cette position, en fait, c'est plus de 5000 jeunes qui ont signé un contrat de travail. Et on est ravis de savoir que
De nombreux jeunes ont été recrutés chez Accenture en tant que consultants juniors. Voilà, c'est des débuts de carrière qui sont fantastiques. Accenture est un modèle. Il y a d'autres entreprises qui se sont engagées. Plus de 70% en fait, des entreprises du CAC 40 ont participé en fait, à ce projet. C'est 40 collaborateurs qui ont été recrutés. C'est cinquantaines qui ont été montés en France en 10 années d'activité. Et puis une fondation qui a été abritée pour pouvoir financer l'innovation en matière de lutte contre les discriminations à l'emploi. Merci beaucoup Saïd. Alors Isabelle Machola, quelle est votre définition de l'impact sourcing ? Alors l'impact sourcing, ça a été traduit, je ne sais plus par qui, externalisation socialement responsable. Je pense que externalisation, ça a toujours une connotation un peu négative en France, ça fait délocalisation. Donc je pense qu'ils sont toujours en train de rechercher Donc c'est très antinomique finalement comme expression. Oui, c'est assez antinomique, oui, parce qu'en fait, l'idée, il y a 7 ans, de l'impact sourcing a été inventé ou créé par la Fondation Rockefeller. C'était justement d'aller chercher des personnes qui ont beaucoup de talent, mais qui ne sont pas ouverts au monde du travail et de leur donner ces opportunités. Qui sont ces personnes que vous allez chercher ? Donc nous, aujourd'hui, on s'adresse principalement aux femmes parce que quand on a créé Isaït, on voulait s'adresser aux 2 milliards de personnes qui ont moins de 2 $ par jour pour vivre. Et parmi ces 2 milliards de personnes, 70% sont des femmes. Donc c'est à cette population que l'on s'adresse. Ce sont des étudiantes assez capées d'ailleurs, licence, maîtrise, qui sont toujours en activité d'étudiantes ou qu'elles ont arrêté. Ce sont des jeunes entrepreneuses. Quand on est une entrepreneuse en Afrique, eh bien, on doit avoir un peu d'argent, voilà. Etc. Vous êtes sur le terrain africain, hein ? Oui. On est bien d'accord. D'accord. Quel est le modèle économique de votre plateforme ? Parce qu'au fond, vous avez créé une plateforme qui met en relation ces femmes qui cherchent du travail et puis des entreprises qui cherchent à externaliser une partie de leurs activités. Donc en fait, nous, notre modèle, on ne met pas en relation. En fait, on réalise des tâches pour l'entreprise et on appelle la foule. C'est pour ça qu'on est dans le crowdsourcing. Donc vous ne choisissez pas la personne qui va réaliser le projet pour vous, mais c'est plusieurs personnes. Et le modèle économique est très transparent. Quand l'entreprise nous donne 100, il y a 60 qui va pour la personne qui réalise le travail, 35 pour Isaït et 5 pour un programme qui s'appelle Isaït Help. Et ce programme, il est là pour aider les jeunes femmes à les former, à les aider à passer de l'informel au formel, à devenir légales dans le pays, à avoir un statut, à les encadrer pour que demain, elles soient digital natives et qu'il n'y ait pas cette fracture numérique. Est-ce que vous diriez que le prix que vous payez aux femmes bénéficiaires de votre dispositif, de votre plateforme, est-ce que c'est un prix équitable ? Absolument. Au sens du commerce équitable ? Absolument, parce qu'aujourd'hui, vis-à-vis du client, on est à peu près au même tarif. Donc, à l'heure, le client va payer à peu près autour de 5 €. Donc, le client en France ou en Europe ? Le client en France ou en Europe qui fait appel à Isaït. Et la personne qui va réaliser le travail va être payée 20 € par jour. Il faut savoir, par exemple, qu'au Cameroun, le salaire moyen, c'est 60 € par mois. Donc, quand on paye 20 €, alors que la concurrence, qui a un modèle plus traditionnel, va les payer entre 6 et 8 € par jour, nous, on paye presque 3 fois plus. Et comment est-ce que vous trouvez les femmes bénéficiaires ? Donc, aujourd'hui, on les trouve principalement par les réseaux sociaux. La cooptation, les filles qui recommandent quelqu'un, elles sont payées. Et puis, on a des hubs dans les 10 pays où nous sommes actuellement déployés. Et ça, comme c'est un bon travail qui est bien rémunéré, qu'on encadre bien, ça va assez vite. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un problème de trouver des bonnes personnes. Ouais, bravo pour ce que vous faites chez Isaït. Angelina Lamy, en 2016, chez Accenture, vous avez créé avec l'entreprise d'insertion ARES une jeune venture sociale qui s'appelle Access, d'ailleurs, on prononce le S à la fin comme dans ARES, c'est votre jeune venture. Pourquoi est-ce que vous avez créé cette jeune venture sociale ? En France, on a la chance d'avoir des dispositifs qui nous permettent de faire de l'impact sourcing. Et le dispositif qu'on peut utiliser en France, c'est l'insertion par l'activité économique. Le secteur de l'insertion par l'activité économique, aujourd'hui, en tout cas c'était le constat d'ARES il y a 1 an quand on a créé Access, c'était que ce secteur est proposé à des personnes très éloignées de l'emploi, des métiers bassement qualifiés. Alors que sur certains métiers type numérique, digital, il y a des tâches
que souvent on peut offshorer ou robotiser, mais que l'on peut tout à fait garder en France via un dispositif d'insertion par l'activité économique et permettre à des personnes en situation d'insertion de remettre un pied dans le monde du travail via le numérique. Donc on a créé il y a 1 an donc Access, qui est un superbe jeu de mots entre Accenture, A2C et ARES, ES. Donc ARES qui est le leader en Ile-de-France de l'insertion par l'activité économique, qui accompagne plus de 800 personnes par an. Et donc ARES voulait créer quelque part le ARES du numérique pour permettre à des personnes, encore une fois en insertion, d'utiliser le numérique comme un vecteur de qualification. Donc on a créé cette joint venture. Joint venture, en gros, c'est quoi? C'est Accenture qui est au capital de cette entreprise d'insertion qui s'appelle Access. Et les salariés Accenture forment les collaborateurs d'Access avant qu'ils ne soient vendus, mais au sens sous-traitant du terme, à des clients pour réaliser des tâches simples de testing et également de métiers de fiabilisation de fichiers clients qu'on appelle d'outsourcing, qu'on peut tout à fait réaliser manuellement et qui nécessitent de l'intelligence humaine. Alors finalement, à quel public, selon vous, s'adresse l'impact sourcing? Est-ce que c'est exclusivement pour des personnes exclues du marché du travail, dans des quartiers difficiles qui sont peu qualifiés, ou est-ce que ça peut s'adresser à un public plus large? Alors, moi, j'ai envie de dire plus large, parce que certes, il y a l'impact sourcing numérique, comme l'exemple d'Access ou d'Isaït, où ça peut être du micro-tasking, comme on dit, ou des tâches simples qui permettent à des personnes facilement de remettre un pied dans le monde du travail avec l'accompagnement social. Et ça, j'insiste autour qui va bien, parce que ce n'est pas le tout de former les gens. Il faut derrière, comme le fait Isaït ou comme le font d'autres acteurs comme ARES, accompagner socialement ces personnes. Et après, bien sûr, ça peut toucher malheureusement des profils beaucoup plus qualifiés. Et Mosaïque RH en est un excellent exemple. Mosaïque qui cherche les talents, notamment au-dessus de Bac+2, qui ne sont pas repérés dans les banlieues et que les entreprises, du coup, ne peuvent pas repérer, donc les entreprises ne peuvent pas en profiter. Donc, quelque part, c'est un peu l'impact sourcing, ce que fait Saïd, en proposant aux entreprises d'aller chercher ces talents et donc de pouvoir sourcer ces talents et d'en faire profiter les entreprises. Mais alors, du coup, est-ce qu'on peut imaginer d'autres tâches que les tâches administratives et les tâches informatiques que l'on peut réaliser au travers de l'impact sourcing? Alors pour moi, il faut, parce que si on se dit que l'impact sourcing, c'est uniquement cantonner des personnes qui ont eu moins de chance dans la vie à des tâches les moins qualifiées, c'est déprimant. Pour moi, l'impact sourcing, au sens tâche simple, bassement qualifiée, doit être forcément une étape dans la carrière. C'est forcément une étape dans un parcours. Ça ne peut pas être sur la durée. Donc l'insertion par l'activité économique en France est plafonnée à 2 ans. Et doit s'intégrer dans un parcours de carrière. Donc pour moi, l'impact sourcing, c'est un peu la première étape de réinsertion professionnelle des personnes en difficulté, qui doit ensuite se traduire par un parcours d'évolution sur des jobs plus qualifiés pour ensuite intégrer et construire le projet professionnel qu'ils souhaitent. Merci Angelina Lamy. Saïd Amouche, alors on parle de numérique là, hein, et le recrutement de profils différents, c'est votre spécialité. Est-ce que le numérique, c'est un levier d'action important dans votre capacité à aller chercher ces profils différents-là? Le numérique va être un facteur d'accélération en fait, de notre impact social. On s'est rendu compte en fait, qu'il y avait un vrai trou dans la raquette aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Les entreprises ne sont pas suffisamment accompagnées, elles le sont par certains dispositifs, mais pas suffisamment, en tout cas à la hauteur de l'exigence attendue. Et on sait qu'aujourd'hui, on a des problèmes pour détecter des talents. Donc nous, on se dit, en ayant lancé ce cabinet de recrutement, c'est plus de 200 000 profils que nous avons détectés et on n'a jamais eu une commande à la hauteur de 200 000 postes à pourvoir. Donc c'est-à-dire qu'on a un delta. Et on s'est dit, il faut peut-être amener une seconde réflexion, parce qu'en 10 ans, on a placé 5 000, mais on peut peut-être faire x10, x100, si on permet en fait, à des recruteurs d'accéder directement à cette base de données. Et pour pouvoir en fait, garantir un travail de qualité que font nos consultants en recrutement, eh bien, il va falloir automatiser la préqualification. Et donc, du coup, on investit en ce moment sur une solution un peu originale qui va voir le jour dans quelques semaines et qui a pour vocation, en fait, de permettre à toutes les entreprises qui cherchent des talents issus de la diversité de venir poster une offre et automatiquement... Donc, une solution, c'est une plateforme Internet, c'est ça? C'est une plateforme de recrutement nouvelle génération. On est absolument spécialisé sur un type de public très particulier. Et on sait que c'est une solution qui pourra demain être déclinable vers d'autres types de publics discriminés également. On sait que les femmes, dans certains secteurs, c'est compliqué. Il faut un outil. On sait qu'en zone rurale, il y a un sujet. Ça peut être un outil. Et donc, du coup, on va lancer cet outil. Et cet outil, on est ravis
et fier en fait de l'avoir fait grâce à la Fondation Accenture qui a mobilisé en fait en jour homme des spécialistes, des experts qui nous ont aidés à développer, à réfléchir, à conceptualiser ce sujet-là. On a été chercher ensuite un spécialiste de l'assessment en ligne et donc on a un collectif aujourd'hui d'experts qui va pouvoir proposer une solution pour tenter de réduire les discriminations et surtout le chômage. Grâce au mécénat de compétences, donc chez Accenture. Saïd, quel est le profil des grandes entreprises que vous ciblez avec cette plateforme de recrutement? Alors, c'est un outil qui se veut en fait ouvert à tout le monde. Nous sommes des opportunistes du recrutement. C'est-à-dire que dès qu'il y a une boîte qui a un besoin, il faut qu'on soit capable de le détecter et proposer pour que cette entreprise puisse enrichir finalement son vivier de candidature des candidats qui ont moins de chances que les autres. Et donc c'est là-dessus. Par exemple, très concrètement, aujourd'hui, en ce moment, on accompagne une jeune femme qui a été diplômée de bac l'année dernière, mention très bien, bac scientifique, et en plus de ça, elle a la spécialité d'être championne de France, championne d'Europe de boxe. Eh bien, cette jeune fille, elle veut faire une école d'ingénieur. C'est compliqué pour elle. Parce que cette école d'ingénieur, il va falloir la financer, mais surtout, il va falloir trouver des stages, il va falloir trouver un premier emploi. Et on a détecté une pépite qui est en difficulté au regard aujourd'hui de son financement et au regard de ses premiers stages. Mais si on s'occupe d'elle très tôt, en mode prévention, eh bien, ça va être un exemple de réussite pour des milliers de jeunes. Et la France, elle a besoin de faire émerger ce type de talent, parce qu'elle est capable de les fabriquer grâce au système éducatif, mais on a un problème pour les inclure dans le marché professionnel. Voilà. Et donc des exemples comme ça, on en a plein, et il faut investir dans des solutions dynamiques. Et si j'entends bien, en filigrane dans le discours, cette plateforme web va permettre de décupler probablement l'impact de Mosaïque RH. C'est une clé de votre développement encore. L'impact de Mosaïque RH, mais surtout l'impact de la société d'une manière globale, puisque vous avez bien compris que ce n'était plus le sujet de Mosaïque RH. Mosaïque RH est un acteur qui agit, mais c'est surtout un sujet en fait qui bouge, qui se développe, qui progresse grâce à l'ensemble de ces parties prenantes. On a donné l'exemple de la Fondation Accenture, mais il y a les entreprises qui jouent le jeu, il y a les pouvoirs publics qui doivent aussi s'engager sur cette direction-là. Et donc du coup, voilà, c'est un sujet de société avant tout. Avant d'essayer de prendre une, deux, peut-être trois questions dans le public, une dernière question à chacun d'entre vous. Isabelle Machola, vous diriez que le digital facilite finalement l'inclusion par l'emploi ou le digital crée ou alimente une nouvelle fracture sociale? Parce que tout le monde n'est pas en capacité de maîtriser le digital. En fait, le digital, ça peut donner des opportunités, aider à l'emploi, aider à la formation. Par exemple, chez Isaït, on utilise les chatbots pour former les jeunes femmes qui travaillent sur la plateforme. Mais si on ne prend pas les moyens d'éduquer, parce que ça passe par l'éducation, alors oui, il va y avoir fracture numérique. Oui, il va y avoir une grande partie de la population qui va être complètement déconnectée. Et malheureusement, là encore, cette grosse partie de la population, ce seront des femmes. Formation, formation, formation. Angelina Lamy, pour accélérer l'inclusion sociale, est-ce qu'il faut accélérer l'impact sourcing? Et si oui, comment est-ce qu'on fait? Alors oui, il faut l'accélérer. Et je rêverais qu'un jour, on arrête de parler d'impact sourcing et que le sourcing de base inclut cette dimension un peu inclusive. Non pas par beauté du geste, on va dire, ou beauté de l'engagement, mais parce que les entreprises réalisent qu'elles ont besoin, dans leur croissance, de diversifier leur sourcing, que ce qu'on parle de recrutement ou de sous-traitance. Et elles en ont besoin aussi parce qu'elles ont du mal à trouver les talents, les compétences autour d'elles. Je vois mon entreprise a parfois du mal à recruter des personnes qui ont les compétences requises. Et c'est pour ça qu'on voit aussi la diversité comme une opportunité dont on a besoin. Et moi, je rêverais qu'on arrête de parler d'impact sourcing et que tout sourcing soit non discriminant et que, tant qu'on utilisera impact, pour moi, ce sera en partie discriminant. Mais on est encore dans une phase où il faut qu'on pousse l'impact sourcing un maximum pour que plus tard ce mot impact disparaisse et soit induit de fait. Et bien sûr, il faut qu'on le développe. Et pour moi, c'est aussi une façon, avec l'impact sourcing, de nous permettre à nous, grandes entreprises, de démultiplier un impact social à travers notre cœur d'activité, notre cœur business. Et c'est là où on a le plus d'impact. Donc bien évidemment qu'il faut continuer. Saïd Amouche, le gouvernement lance cette semaine les emplois francs. Est-ce que pour vous, c'est une vraie bonne solution pour aller détecter les talents là où ils sont et là où on ne les voit pas toujours? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est d'abord, comme le disait Angelina, un sujet économique, en fait. Il faut arrêter de penser que, voilà, quand on va chercher des populations qui sont un peu différentes de la norme, c'est des populations à problème.
c'est d'abord en fait une richesse, à condition effectivement de professionnaliser au maximum les process. Et donc, si demain, la puissance publique peut imaginer accompagner les dynamiques qu'on met en place par des mesures incitatives, eh bien, on fait un pas en avant. Et donc, moi, je pense que c'est une bonne mesure, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que l'attractivité en fait, fiscale est une bonne chose parce que ça stimule, mais derrière, l'enjeu, il n'est pas simplement de stimuler parce que la stimulation est à court terme. Il faut faire en sorte en fait, que les process changent, la culture de nos sociétés change, qu'on puisse se faire confiance les uns aux autres. Et donc, il faut amener en fait, aujourd'hui toutes les organisations à progresser et qu'on puisse se faire un peu plus confiance pour véritablement transformer le système. Alors, il nous reste 3 minutes pour prendre quelques questions dans le public. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Qui souhaite poser une question à l'un de nos 3 intervenants sur la question de l'impact sourcing? Qui se lance? Je fais passer mon micro dans la salle. Une question? Pas de main? Aucune main ne se lève? Vous ne regretterez pas, hein? Personne ne se décide au dernier moment? Ah, alors, une question. J'arrive. Bonjour. Une question à Saïd. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le secteur du luxe. Je me suis intéressé depuis un an, depuis plus de 10 ans, à la question du développement durable et de la RSE plus récemment. Et il m'a sauté aux yeux l'an dernier, où la thématique du salon était celle de l'inclusion sociale, que ça posait un véritable défi pour un secteur particulier, qui est celui du luxe. Le luxe qui, par définition, lui, promeut des marques qui se veulent exclusives et qui, d'une certaine façon, font leur business sur un besoin des consommateurs de revendiquer une exclusion, un sentiment d'exclusion sociale. Donc, est-ce que Mosaic RH est sollicité aujourd'hui par le secteur du luxe d'une façon ou d'une autre, et de plus en plus peut-être? Alors, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs d'activité aujourd'hui qui sont plus complexes à aborder, mais les choses changent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir effectivement des sollicitations dans le secteur du luxe. On commence à travailler sur des métiers très intéressants d'ailleurs. On a été missionné sur des missions de contrôle de gestion, donc on est quand même en back-office. Mais ça va venir. Je pense qu'il faut aussi retenir que, par exemple, dans cette industrie, lorsqu'on est en fonction de vente, on a quand même besoin en boutique de gens qui parlent plusieurs langues, qui soient capables de comprendre d'autres cultures, parce que le business se fait à l'international. Et on n'a pas trop de problèmes sur ces jobs-là à recruter. Il faut que ça se fasse sur d'autres métiers, en fait, du secteur d'activité. Il faut que ça se fasse aussi sur des jobs à responsabilité. Mais voilà, c'est peut-être un peu long. Mais j'ai confiance, je pense que ça va changer. Il faut encore une fois qu'il y ait une boîte ou deux qui prennent un peu le leadership et ça va stimuler les autres. Moi, je pense qu'on peut peut-être garder espoir là-dessus. Eh ben, on va rester sur cette note positive. Merci à tous les 3 pour votre intervention. Donc, on retiendra oui, qu'il faut développer davantage l'impact sourcing, donc l'externalisation de services avec un impact social positif. Merci à tous les 3, Angelina Lamy, Isabelle Machola et Saïd Amouche. Et vous pouvez les applaudir. Merci et bonne fin de salon.